Mais tu vois là, Ça va quoi? Cola, comment tu vas? Ça va et toi? On se rencontre finalement. On se rencontre finalement. Je suis trop content qu'on le fasse en vrai. Ouais, t'es sûr que t'es au bon endroit? Ouais, je vais souffrir un peu je crois. Nice. Aujourd'hui, j'ai Cola. Il y a quelque chose qui nous réunit. C'est l'aspect durable. Pour moi, le sport, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas seulement un outil pour paraître bien physiquement, mais c'est un outil pour vivre bien et vivre capable dans la durée. Lui, de son côté, c'est quelqu'un en fait qui œuvre pour qu'on soit dans un monde où on puisse vivre aussi de manière durable et qu'on puisse vivre bien. Cola est un prof à l'IEX pour des questions écologiques et il est aussi investi dans les nouveaux récits. C'est l'idée qu'il y a d'autres manières de présenter le monde qui sont des manières plutôt soutenables dans la durée et qui en fait permettent en fait de décrire le monde dans lequel on est d'une manière où c'est aussi positif et qu'on puisse changer les mentalités. Peut-être que je me trompe. Donc c'est pas seulement la narration, mais il y a aussi toutes les choses qu'on fait pour amener un monde différent. Les histoires en gros qu'on raconte autour de ça quoi. Les histoires autour de ça. Et pour faire en fait des choix durables, il y a des pas qu'on peut faire. Je sais que tu es militant dans plein de choses, mais même l'alimentation est quelque chose où on peut être un peu plus durable. Je crois que tu seras bien placé pour leur dire quelles sont les choses que tu fais ou les choses particulières que tu aimes pour aussi avoir du goût, garder des propriétés athlétiques, en faisant des bons choix. Des bons choix, ouais. Comme vous savez, moi ce que j'aime, pour ceux qui me connaissent, c'est de travailler avec du rendement. On va à la salle, on voit des gens qui se baladent, ils regardent des nanas, ils regardent leur téléphone. Et en fait, ils ne travaillent pas de manière efficace. Nous, on va travailler avec un chrono. J'ai un chrono qui va se lancer. Une fois qu'il va se lancer, tu vas travailler à ton rythme. Vous allez travailler à votre rythme. Donc, très simple, on va mobiliser, je vais lancer le truc, on suit. Pendant les pauses, on discute. D'accord? C'est parti. Alors, le premier exercice, il va commencer dans 13 secondes. Mon ami, on va se mettre en position. D'accord? Ok. Ce que je vais te demander, c'est d'aller chercher les fesses le plus loin possible derrière et puis revenir en planche. Donc, tu vas Je mets dans ce chercher sens-là? derrière. Non, c'est pour que tu puisses voir, là. Tu vois? Je suis une bonne personne, tu vois? Ouais. J'ai envie de leur donner un aspect complet. Donc, on va vraiment chercher derrière et on revient. Parfait. Tu alignes bien ton souffle. Excellent. Jusqu'ici, ressemble à un de mes élèves. Bien. Ici, on va faire des pompes directement, mais on va les faire calmement. On serre bien les fesses, on se pose toujours, on est bien en position. Et on va aller doucement. Allez, vas-y. 1. Gère bien ton rythme. Excellent. Excellent. 10 secondes, ça passe extrêmement vite. On va à peine faire 20 minutes. Je suis sûr que tu es triste. Ouais. Je suis sûr que tu es triste. Magnifique. On est debout. On va courir sur place, 20 secondes, lever les genoux. Stabilise bien ton corps, regarde bien devant toi et on lève les genoux. C'est le premier tour, donc on est bien par rapport au rythme. Toujours aligner le souffle, les amis. C'est bizarre que je travaille. Le coach, normalement, ne travaille jamais. 2, 1, magnifique. On va juste mobiliser les adducteurs. La main opposée, le pied opposé. Ok? Et c'est parti. N'oublie pas de regarder devant toi. Aligne bien ton souffle. Excellent. Magnifique. On a plus 20 ans. Hein. Ah, moi j'ai 20 ans. Mentalement. Et biologiquement. Chronologiquement, je sais pas. Ah oui. Parce que tu sais qu'il y a l'âge biologique aussi. Ouais. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est de voir aussi, malgré ton âge justement chronologique, Ouais. et l'âge que tu as, au niveau de ta fonctionnalité, quel est ton âge biologique? Tu vois? Tu connaissais pas ça? Mais ça existe. Et tu as des machines, après la pause, tu as des machines et tu as des On processus. se regarde ou je... Non, là on peut se regarder. Ou en fonction de certains exercices, on sait déterminer si ta mobilité est bonne, Ah ouais, si tu ta souplesse corresponds à est ton bonne, âge, ton on voit. cardio, tu corresponds à ton âge. Stylé. C'est là où je suis certain que j'ai 18 ans. Tu vois? Excellent. Excellent. Bien, mon gars est durable. On regarde l'écran. Mountain Climber, tu connais? Ouais. Tu te places. On vient chercher. C'est parti.
Yes. Alors raconte, ça fait combien de temps que tu es justement militant pour un monde qui tient plus longtemps? Alors, à peu près 5 ans du coup là. 5 ans? Ouais. Et ma question c'est, qu'est-ce qui t'a mis là-dedans? Plein de trucs. Ouais. Mais j'avais envie d'agir. Okay. J'avais envie de faire partie de ceux qui se battent pour un monde meilleur, tu vois. Ceux qui sont dans le mouvement, quoi. Ouais. Pas seulement dans la parole, mais dans le mouvement. Puis, mais est-ce qu'il y a un événement d'urgence ou un truc que tu as vu, une personne qui a donné le ton de manière plus juste, qui t'a vraiment poussé? Tu aurais un nom pour ça? Il y a une activiste belge qui s'appelle Adélie Charlier, qui à l'époque avait 17 ans. On a 60 secondes, on respire un petit peu. C'est une activiste qui à l'époque avait 17 ans et je la trouvais vraiment impressionnante. Elle a rencontré des ministres, des politiques, etc. Et qui, juste allait poser les bonnes questions. Ça, c'est hyper important, je trouve, quand on connaît pas un sujet. C'est au début, oser poser les bonnes questions. C'est pas grave si on ne sait pas tout. Aller un peu challenger sa famille, ses amis, ses profs, potentiellement ses politiques un peu locales. Et là, je me rendais compte qu'il y a plein de trucs qui allaient pas du tout. Et donc, je me suis dit que moi, il fallait que je fasse quelque chose. Et t'as commencé petit à petit. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'était un challenge sans viande pendant un mois. Ok. Avec mon coloc, donc parlant d'alimentation. Yes. C'était vraiment un des premiers pas, quoi. Nice, nice, Donc, comme quoi. J'ai vu des photos vite fait il y a pas longtemps. Que toi, ton corps, il a pas mal changé, enfin ta vie aussi d'ailleurs. Et je voulais savoir, c'est quoi un peu ton rapport finalement avec l'alimentation? Est-ce que ça a joué dans la personne que tu es aujourd'hui? Je pense que l'alimentation a joué énormément. Moi, je suis un peu le gars qui était l'extrême. Il y a une période, je dirais que dans ce monde, ce qui était vraiment dans un beau packaging avec des grosses marques était associé à du bon. Moi, j'étais le genre de gars qui mangeait 3 McDonald's par semaine. Et je disais à ma copine, tu vois, ça n'a aucune incidence sur moi. Puis j'ai pris beaucoup de poids. J'ai commencé le sport et le sport m'a amené beaucoup plus loin. J'avais quelqu'un à côté de moi qui me disait, fais attention à ce que tu manges. Et à force de faire du sport et de manger de mieux en mieux, j'ai commencé à sentir mon corps et j'ai compris que le corps, en fait, il a plusieurs triggers, plusieurs indices qui te donnent. L'acidité ou le ballonnement et ainsi de suite. Tu vois. Et quand je sens que j'ai aujourd'hui de l'acidité, mon corps en général me dit, mec, il te faut des légumes verts. Tu as besoin de quelque chose pour gérer le flux là-dedans et c'est les légumes. J'ai augmenté la part de légumes et ça a donné une certaine balance. Et puis deuxièmement, on est dans une société qui surconsomme. En fait, on mange comme si on était en régime de guerre. Tous les parents, tous les grands-parents sont restés traumatisés. Ils sont toujours là en train de te donner à manger, mais t'as pas faim. Donc, on surcharge l'organisme. Et en fait, j'ai appris à manger 2 fois par jour, à jeûner et faire attention à ces indices de acidité et ballonnement. Ballonnement, mon corps me dit qu'il est toujours en train de process. Et l'acidité, c'est que tu dois manger des légumes. Et une anecdote, c'est que j'ai dû faire un don de cellules souches à ma mère à un moment, parce elle avait une grosse maladie. Et c'était une période où j'ai aussi essayé de faire un temps sans manger de viande. Donc je mangeais de la viande, mais genre 100, 120 grammes par semaine. J'ai fait ça pendant près de 3 semaines. Je me suis senti bien physiquement. Je faisais du sport de 6 à 10 fois par semaine, mais je récupérais extrêmement vite. Et le jour où j'ai été à l'hôpital pour faire le don, ils m'ont dit, mais mec, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais dans... Et c'est là où je me rends compte que quand les gens disent manger végé, manger plus végé, il y a quelque chose pour le corps parce que le corps l'assimile mieux. Moi, je suis jamais complètement quelqu'un de catégorique, mais je me rends compte que mon corps assimile mieux les légumes qu'il n'assimile la viande. Et surtout de la viande transformée, j'imagine aussi. Exactement. C'est toujours aussi la qualité des choses. Comment on les traite, comment on les fait. C'est pas seulement le fait qu'on les mange. Il y a ce terme en termes de qualité, tu vois. Parfait. On va repartir pour la deuxième séquence là. Le deuxième tour. J'espère que vous êtes prêts. Tu prends ta bande de résistance. OK. Tu la places en dessous de ton premier pied. D'accord? Je vais leur montrer comme ça. Ouais. Le deuxième pied, on le met assez loin derrière, bien aligné. On pousse le bassin bien en avant. Okay. Je vais remettre le chrono. Tu mets les paumes. Ça te va si je me mets face à toi ou pas? Ouais, comme ça c'est bien. Les paumes vers le ciel et tu remontes. Et tu gardes tes bras bien tendus. Pousse bien ton bassin en avant, histoire d'avoir ton dos complètement perpendiculaire au sol. Voilà. Excellent. Tu sens ça? C'est magnifique. C'est magnifique. On va chercher. Non, je vois que tu sens rien. C'est ça qui est beau. C'est un gars que j'ai construit. Hein. Avant, il était rien. Reste le même côté. Tu prends tes mains ici. Et cette fois-ci, tu vas te redresser et tirer en même temps. Ok. Descendre, redresser. Descendre, redresser. Le pied bien ancré au sol. Excellent. Excellent. Et redresse ta tête. T'es un gars fier, mec. Tu parles de nouveaux récits. C'est pas des récits fragiles, hein. C'est des récits puissants quand même. Voilà. Voilà. C'est ça. Excellent. Ça active et ça c'est beau. Ah ouais, ouais. Ah ouais, tu sens. Ça active bien. Magnifique. Même chose de l'autre côté. Tu retiens ce que j'ai dit. Élastique bien au milieu.
Bien aligner les pieds assez loin derrière, pousser le bassin devant et monter en vertical. Excellent. Tu vois? Excellent. Ouais. Ah oui, tu vois? Faut leur montrer que le petit vieux, il tient dans le temps. Tu vois? C'est important. Tu vois, quand je dis que le sport est durable, c'est extrêmement important. On le fait pour demain. Hein? Excellent. On le reprend au-dessus, tu vois? On commence avec le pied assez loin derrière, le bassin bien en avant et on redresse. Tire sur plus tes dur mains. si t'es plus grand. Comme ça? Exactement. Moi, j'ai le centre de gravité tout bas. Mais bon, j'ai quand même des jambes de qualité aussi, non? Regardez ça. Maintenant, il dit que c'est la faute de sa taille. Hein? Pour tous les petits du monde, ils nous insultent. Voilà, excellent. Tu mets l'élastique en dessous des deux pieds, l'écart au moins la largeur des épaules. On va se redresser, descendre. Redresser, descendre. Excellent. 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 Bien. 8 secondes. Si tu l'as, tu mets ton rythme. Excellent. 1. Bien. Cette fois-ci, on va rester en bas. On va juste tirer au niveau des coudes, vers l'arrière. Je leur montre. Toi, tu restes par là. Aussi, je leur montre. Tu leur montres, pousse bien les fesses. On est en bas. Ah, mais des petits coups comme ça. Voilà. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ces bandes. T'as vu, hein? Oh. Maintiens le dos bien stable. Le dos, il doit pas bouger. Les bandes n'ont pas de personnalité. C'est toi qui les gères. Ouais, mon gars, 3 secondes. 1. Yes. On redresse, on est là. On lâche une seule main. Le pied assez proche de la main. On est debout. On va chercher un côté. On redresse bien loin, bien allongé. Allez chercher les obliques. Excellent. 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 6 secondes. 5 secondes. 2. 1. Yes, mon gars. Tu vois, ça, c'est justement un truc que je trouve trop intéressant. C'est un truc que je montre très peu sur les réseaux sociaux de ma vie privée, ouais. Que je fais du sport. Pourtant, c'est essentiel. Écoute, plus qu'essentiel, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait « Milo, j'ai pas le temps de faire du sport. » Aujourd'hui, je réponds « Mes amis, c'est une obligation. Ouais. » Parce que ton corps, t'en as un. Et je disais à un ami « Tu peux aller tout acheter, mais va t'acheter un genou. » Tu vois, va t'acheter un genou, va t'acheter toute une série de choses. C'est impossible, tu vois. C'est pour ça qu'on a cette responsabilité de travailler sur son corps. Mais on a fini. C'est rien. Tu vois que c'est rien. Moi, ce que je dis aux gens, c'est, voilà les gars, vous avez juste besoin de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, on a une pause. Nice. Ce petit tour est fait. Maintenant, ma question est vis-à-vis de toi. Il y a des choses qui, évidemment, polluent plus que d'autres, aussi dans le fait qu'on en mange vraiment beaucoup, dont la viande. L'autre jour, tu m'as parlé d'un truc incroyable. C'est un truc que les gens utilisent pour arriver vers d'autres états dans la vie. Mais tu m'as dit, tu connais pas la puissance du champignon. C'est quoi? C'est incroyable. Et juste pour ça, je vais juste prendre un petit truc là. Ce bouquin-là, tu vois, il a changé ma life. Ok. Les champignons, un truc qu'il faut comprendre à la base, c'est une sous-branche des animaux qui s'est séparée il y a 1 milliard d'années. Et en fait, quand on parle de champignons, on parle de reines fongiques. En gros, si tu veux, il y a les plantes, les animaux, et puis tu as les champignons. Ok. Et ils sont en vrai plus proches des animaux que des plantes. Ok. D'accord? Deuxième truc intéressant à comprendre, les champignons, ils vont être super utiles dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils recyclent toutes les plantes et tous les êtres vivants de ce monde. D'ailleurs, la terre qui est derrière nous, là, si on a de la terre, c'est grâce aux champignons. Ils ont une capacité à faire pourrir les choses, à détruire les arbres et en le transformer en sol. Donc si on a de la terre aujourd'hui sur notre terre, c'est grâce aux champignons. C'est grâce aux fungi, entre guillemets. Je savais pas. Voilà. Et en gros, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que tous les fungi sont des champignons, mais tous les champignons sont pas des fungi. Dans le sens où c'est comme si tu avais tous les arbres et puis tu as seulement certains arbres qui donnent des fruits, tu vois. Et ben, en gros, les fungi, il y a plein de sortes de fungi qui existent, qui servent d'ailleurs, que nous on utilise pour faire du vin
il y en a dans le sol, il y en a dans l'air, il y en a partout. Et il y a certains fungi qui vont donner naissance à des champignons que du coup nous on peut consommer. Ce qui est important à comprendre dans ce bouquin, et c'est d'ailleurs les 4 thématiques qu'il y a dans ce bouquin, il y en a d'autres évidemment, hein. Ils vont parler de l'alimentation, médecine, voilà, psychédélique et environnement. Environnement. Donc d'un point de vue alimentation, les champignons ils sont super intéressants parce que ça va vraiment permettre d'aller rechercher des textures, aussi des nutriments que tu vas retrouver dans la viande. Et donc c'est des super bons substituts à la viande. D'un point de vue de la médecine, pareil, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'études qui avancent beaucoup là-dessus. Et puis d'un point de vue de l'environnement, c'est super intéressant aussi parce qu'on a découvert qu'il y a certains champignons qui peuvent dépolluer des sols, des trucs qui sont des énormes marées de pétrole, et on arrive à dépolluer ça avec des champignons. Et puis d'un point de vue psychédélique, là on rentre encore dans un autre délire comme tu disais. Et là ça va plus être, on a des études qui sont vachement prometteuses d'un point de vue de la dépression. Et donc parfois en quelques doses on pourrait soigner les gens comparé à des médicaments que les gens prennent sur des mois voire des années. On sait aujourd'hui la quantité de gens qui prennent des antidépresseurs et tout. Et sur une base naturelle. Et sur une base naturelle comme d'habitude. Donc juste pour revenir un peu d'un point de vue alimentation, les champignons ils sont méga intéressants d'un point de vue texture, d'un point de vue nutriments. Okay. Et puis surtout c'est hyper bon et tu peux faire des dingueries d'un point de vue recette quoi. Ouais, parce que tu sais bien que je suis quand même africain malgré le fait que je t'ai parlé des légumes et tout le reste. Yes. Moi je veux savoir le goût quoi. Parce que là il va falloir que tu me convainques. Qu'est-ce que je sais faire avec un champignon? Ouais. Hein? Ouais. Qu'est-ce que je fais avec un champignon? Je te parle pas juste des risottos, hein. Il va falloir que tu me montres des choses. Il va nous montrer des preuves. Je vais te montrer des preuves. Je vais venir chez toi, tu fais un peu trop le malin toi. Je vais venir chez toi. Merci. Nice. Les amis, là c'était le break champignon. Et maintenant on va repousser sur le champignon pour travailler encore un peu. Elle était facile. Elle était facile. Bon, on n'en a pas fini. Prends ta bande, prends ta bande. Tu la prends ici en main. Tu places derrière les omoplates ici derrière. Ouais. Ok. Premier exercice, tu regardes bien la caméra. On va pousser vraiment en face de soi. Les mains à hauteur des épaules. Voilà, une bonne position squat. Gardez le corps en contrôle et pousser. Ne pas se laisser dévier. On reste en contrôle. On reste en contrôle, 8 secondes. Excellent, 6. Magnifique, regarde. Un pied en arrière. Et on va frapper avec la main qui est du même côté que le pied. Bien le pousser devant et bien descendre en vertical. Ok? Toujours pousser le bassin en avant pour que le dos soit bien perpendiculaire au sol. Excellent. Excellent. Ah ouais, c'est bien. Shoot dans ses jambes, shoot dans ses jambes. Je sais que c'est des mouvements très importants. Se lever, c'est la chose la plus importante de la vie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais te lever à une jambe, imagine avec deux. C'est pas puissant ce que je viens de te dire? L'autre côté. Là, poussez ton bassin et on est go. Voilà. Voilà, excellent. Virtual check. Excellent. Excellent. C'est comme si on faisait un petit Kamiamia à chaque fois. T'as vu ça? Bazarde, à une main. Bon ça. Bon ça. Tout ce qu'on peut faire avec une bande, tu vois. Il y a un tas de gens qui vont nous sortir des excuses pour qu'on fait le taf avec ça. Excellent. On va faire la même chose que là tout de suite, sauf qu'on saute en bas, on pousse et on revient. Ferme tes poings, mets les parallèles au sol, pousse. 1. Le regard vers l'avant pour maintenir le dos droit. Excellent. Ah, c'est bon là. Assez large. J'aime bien qu'on est synchro. Et on va juste fermer, tu vois. Juste ouvrir, on est là et on ferme. Les mains restent bien à hauteur des épaules. Elles reviennent le long des épaules quand on ouvre. Là. Ok. L'arrogance, c'est la meilleure posture, pas la meilleure attitude. Retenez, il faut être droit dans la vie. Excellent. Maintenant, on va péter les épaules. Une main ici en bas, l'autre un peu plus large. On vient juste tirer à hauteur des épaules. Voilà, là. On ne compense pas, on s'arrête avant que ça vienne trop sur la nuque. Tu sens cette épaule? Ouais. Ouais, là. 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 Ça réveille. Tu vois, on place l'autre main, le dos est bien droit, la police vient vérifier les travaux,
On est go. C'est l'ambulance. C'est pour toi? Yes. Yes, I. Bien ça. Bien ça. Bien ça. 3 secondes. Magnifique. Ici, on a juste là le dernier. On prend plus au centre. Encore une fois, les paumes bien parallèles au sol. Et on vient ouvrir tout doucement, plus rapide là. Voilà. Et on active ses épaules. Tu sens ça? Ah ouais. Quand on fait du sport, on n'est pas beau, vieux. Voilà. C'est pour ça qu'on se filme. Voilà. Faut montrer des sales tronches là, tu vois? Hashtag j'étais en salle et je suis trop beau ou trop belle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah. Mon gars. Mon gars. Excellent. Là, tout de suite, tu m'as parlé du champignon, que c'est quelque chose qui est bon pour l'écologie, pour le sol. Mais la viande, parce que parlons quand même un peu de viande. Pourquoi la viande est problématique? C'est quoi l'impact? En gros, déjà pour répondre à ta question directement, d'un point de vue individuel, une des actions que tu peux faire qui va avoir énormément d'impact sur le climat, justement, c'est diminuer ta consommation de viande. Même de quelques dizaines de grammes par semaine, c'est-à-dire retirer de 1 ou 2 repas, sur une année, ça peut avoir un impact énorme. Pourquoi ça a autant d'impact? C'est souvent l'élevage, donc c'est la surface de sol qu'on utilise pour nourrir le bétail. Okay. C'est un truc de malade, hein. C'est genre presque un quart des surfaces de la planète qu'on utilise pour l'agriculture va directement nourrir les animaux. Donc toutes ces surfaces-là, on pourrait l'utiliser pour nourrir des gens. Okay. En gros, si les gens mangeaient ne serait-ce qu'un peu moins de viande, on pourrait nourrir tout le monde largement. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est l'espace qu'on utilise. Puis il y a aussi l'eau. Puis il y a le fait que les usines, etc., ça pollue énormément. Donc justement, ça va polluer les cours d'eau, etc. Enfin, il y a plein d'impacts en fait sur le sol, sur le cycle de l'eau. Ça va avoir un impact d'un point de vue de CO2, notamment les vaches. Quand elles rotent, elles vont émettre ce qu'on appelle du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est encore beaucoup plus polluant que le dioxyde de carbone, donc le fameux CO2 là. Okay. Et donc voilà, tout ça, sur toute la chaîne de production. Parfois, le bœuf, il vient de l'autre bout du monde, mais à toutes les étapes de production, en fait, ça pollue énormément. Et du coup, on dit souvent que pour un steak de bœuf, par exemple, ou un steak de pois chiche, la différence, elle va être parfois x4, x5 d'un point de vue carbone, quoi. Carbone, ok. Et du coup, comment tu la remplaces, le goût? Ça, je te parle du goût. Il va falloir que tu m'amènes chez toi et que tu me montres. Est-ce que tu arrives à faire cette viande? Je pense que moi, avec des éléments naturels, j'arriverai jamais à recréer exactement la même chose. Et c'est là que justement c'est intéressant parce que donc moi je mange pas de viande et pas de poisson depuis 5 ans maintenant. Okay. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à continuer, c'est parce que j'aime bien la cuisine. Et qu'il faut pas penser un plat comme il y avait de la viande et je retire la viande. Mais pour moi, il faut repenser le plat. Et ça, pour le coup, il y a des cuisines africaines, d'Asie, d'Amérique du Sud, de plein d'autres régions du monde, même évidemment d'Europe aussi, qui ont, depuis des milliers d'années, mangé beaucoup moins de viande que nous aujourd'hui. Tu parlais de la quantité aussi, c'est vraiment la quantité qui a explosé. Hein. Donc il n'y a pas de problème au fait de manger de la viande, c'est vraiment la quantité qui va être problématique. Et il faut repenser les plats, tu vois. Il y a vraiment moyen de repenser toute une série de plats. Non, je le coupe. Il a bien dit qu'on peut manger, mais c'est les quantités, les gars. C'est bien ça. Moi, je pense que c'est ça le truc. C'est ça. Et si on peut se le permettre, prendre de la viande de bonne qualité qui va être bien élevée, etc., qui du coup va être fatalement un peu plus cher. Mais évidemment, on peut manger de la viande, c'est juste la quantité, la provenance et puis essayer de réduire un petit peu sa quantité. Et tu l'as dit toi-même, moi je le vois aussi dans mon corps, qu'en fait, on digère mieux, on dort mieux, on se porte très bien comme ça et on peut être des bons sportifs, je pense, en mangeant. Non, mais je pense qu'on peut l'être. Hein. Toi, tu parles beaucoup de l'aspect écologique, mais moi je vois aussi l'aspect, encore une fois, je dis toujours la durabilité du corps. Le processus le plus gros pour le corps, c'est la digestion. C'est un truc que je t'avais déjà dit, mais que je dis toujours aux gens, c'est que le corps, il fonctionne comme un ordinateur. Pour ceux qui savent ce que c'est la RAM, tous mes geeks qui sont derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs processus qu'il faut opérer. Le corps, en fonction de la RAM et de son CPU, sa force de réflexion, l'ordinateur va en fait envoyer des tâches. Et il faut savoir que moi, je vois l'alimentation en fait comme un élément alien qu'on met dans le corps. Tu mets quelque chose dans ton corps dit il faut le sortir. Il faut le sortir le plus vite possible. Et donc, c'est quelque chose qui prend énormément de ressources. Et il y a certains aliments qui demandent plus de ressources que d'autres à être traités. Et en général, la viande, la digestion peut aller 6 heures, ça peut être 7 heures de digestion que ça reste dans notre corps. Et donc, quand on mange beaucoup et qu'on mange aussi beaucoup de viande, au final, on passe parfois toute une journée à digérer et donc notre corps n'a parfois plus la faculté de penser aux autres processus. La récupération, le processus cognitif. Et donc, je pense qu'aussi au niveau de la durée, c'est important de comprendre aussi qu'il y a certaines choses qui nous prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de maladies, selon moi, sont là et existent à cause de la surcharge que notre corps prend, tu vois. Donc, diminuer aussi
la viande pour ces choses-là, c'est important. Et il y a d'autres choses à côté. Il y a des pois chiches, il y a des lentilles, il y a plein de choses qui donnent des Il y a des protéines. champignons. Il y a des champignons. On est dans un monde qui réinvente beaucoup de choses. Mais on est dans un monde où aussi on ne comprend pas pourquoi tout est au bon endroit. Et si certaines choses sont là, c'est que par nature, on sait les utiliser. Il y avait des noix, mais il n'y avait pas une quantité de noix que tu pouvais manger sur une main. Il y en avait quelques-unes. Mais nous, les hommes, on a exacerbé le truc, selon moi. Et c'est là où il y a toutes les déviations. Donc c'est pour ça que je parle de quantité aussi. Ça m'intéresse quand on dit ça. Et moi, je vais te dire encore un dernier élément. Donc, on peut manger moins ou mieux de la viande, mais c'est bien d'un point de vue écologique de manger moins de viande. C'est bien d'un point de vue santé et c'est bien d'un point de vue du portefeuille aussi. Parce que pour le coup, quand j'ai commencé à être végétarien, je m'amusais à jouer au juste prix avec mes potes. Donc, je les invitais chez moi et je leur faisais une lasagne végétarienne pour tout le monde. Je disais rien. Juste je faisais la lasagne, ils mangeaient bien, ils disaient c'était trop bon et tout. Je disais, à votre avis, ça m'a coûté combien? Et du coup, on était à genre 1 euro par personne, 1,30 € tu vois, par personne. Donc voilà, évidemment, il y a de la viande pas chère. Ça sera toujours moins cher de cuisiner sans viande. Donc ça, c'est aussi peut-être parfois un élément qui est important de voir aussi, tu vois. Le portefeuille. Ouais. Ok, c'est bon. On a continue. beaucoup parlé, lui, hein. Mais il transpire rien du tout, hein. Ça me dérange, hein. On va se mettre en position en pompe. On commence en bas, on pousse et on ouvre. Ok? Donc, tu commences en bas. Donc, 3, 2, 1. Tu pousses et tu écartes. 1. C'est magnifique, reste là, reste là. On continue avec les pompes. On fait une pompe et on vient se taper la main au-dessus. Ah bah oui mon ami. Alors vas-y. Tu descends, tu montes. Plus haut, ici. Voilà, un check de bonhomme. Excellent. Ah bah oui, faut qu'il souffre un peu. C'est ça que les gens sont venus chercher. Du sang, du sang, du sang, du sang. Là, 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 là. Ah, tu m'as fait peur. C'était beau. C'était beau. Je l'ai eu. C'est bien. Le coach doit faire ça. Le coach doit faire ça. Reviens, jump squat à nouveau. On regarde l'écran. Allez, go. Tu fais trop de bruit au sol, là. Parce que je rebondis plus vite, moi. Allez, vas-y, force, c'est bien. Ton rythme. Deux secondes. Magnifique. Regarde, on est en position pompe. C'est pas pour des pompes. Le pied le plus loin possible devant. Et on monte en vertical, ok? Ton genou le plus loin possible devant. 1, 2. Ça réveille. Là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, une petite minute comme il faut. L'autre genou, et on y va. Le genou le plus loin possible devant. Et venir lever. Les amis, vous avez la responsabilité de faire du sport, je vous dis. On devait pas améliorer. Il est horrible. 3, 2, 1. Ouh. Il est bon. On est debout. Allez, viens. Ici. Position. Viens. Épaule contre épaule. Tu pousses juste l'épaule. Et tu viens chercher en latéral. Voilà. La bachata. Ouais, les habituels là. Hein. Tu connais. Tu connais. Magnifique. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Viens, mets ta tête. Je te sentais pas très fort là. Viens, tu poussais pas, tu t'écartais. Voilà. Excellent. Et si t'es tout seul chez toi, tu fais comment contre le mur? Le mur. Ah, Où sont? avec un coussin. Ouh. C'est magnifique. On va à ta place. On repart en pompe, c'est les dernières. À fond la caisse. Tout ce qu'on a. 20 secondes.
Ah. Wouh! Wow. T'as fait ça avec Ah, brio. c'est bien, merci. La puissance du champignon. Regardez ça. On va peut-être donner un petit refill quand même. Champignon. De toute façon, on aura un rendez-vous. Hein. C'est promis, les gars. Moi, je vais venir goûter. C'est pas fini. Parce que j'aime bien les gens qui me vendent du rêve, du goût, de la sauce, avec quelques ingrédients que je connais pas. Mais on va goûter. On va venir goûter, mon ami. Hein? Est-ce que c'est un deal? C'est un deal. C'est un deal. C'est un Moi, je deal. dois te faire au moins 2 ou 3 recettes. Ok, That's gonna blow your mind. Une question qu'on me pose souvent, ok. que je trouve drôle aussi, parce qu'on est des hommes tous les deux, c'est que c'est masculin. Et c'est beaucoup associé à la virilité, tu vois, la viande. Je voulais un peu savoir ce que t'en pensais, parce que on m'a beaucoup posé cette question. D'ailleurs, petite anecdote, un jour j'étais avec une fille au restaurant et j'avais commandé un plat végétarien et elle a un steak et on m'a donné le steak, on lui a donné le plat végétarien. Tu vois, pourquoi? Mais écoute, je pense que c'est dans tout. Tu fais du sport, ce qui est viril, c'est le maximum de répétitions. Manger, on a cette habitude de bien manger. Et aujourd'hui, l'idée de bien manger est liée à la viande. Et effectivement, il y a une déconstruction qu'il faut opérer. C'est comme dans tout, c'est à la salle. On voit des gens avec des poids, moi j'entraîne avec des bandes. Ouais. Et quand un gars me voit avec des bandes, il se dit « Oh, lui, il est fragile ». Ouais. Puis je lui dis « Viens, on fait une séance ensemble » et se rend compte qu'on sait faire beaucoup au poids du corps avec les bandes. Ouais. Et donc, il y a une déconstruction. Et je pense que c'est juste que pendant des années, on nous a dit que le lait était bon. Pendant des années, comme je te disais, quand c'était une grande marque, avoir un Coca dans le frigo, c'était un phénomène de santé financière. Ouais. Aujourd'hui, on commence à créer une nouvelle narration. Et c'est là où, comme je dis toujours, c'est qu'on revient dans un monde où avoir un écolodge où l'orange est derrière chez toi te coûte cher et les gens en font même des concepts premium. La nature fait bien les choses. Il y a des choses qui sont qualitatives. Et il n'y a pas seulement la viande. La viande était plus dure à chasser pour un homme. Donc je suis sûr que l'homme mangeait plus de végé avant. C'est sûr. aussi simple. C'est sûr. C'est aussi simple. C'est juste qu'on a changé des règles. Et au plus on avance, au plus on voit qu'il y a un retour en arrière. Peut-être que je me trompe. Mais c'est logique. Et je pense que là-dedans, il y a une déconstruction. Et comme je dis, moi, je suis pas quelqu'un à qui j'ai tout, mais je dis aux gens, OK, il faut faire attention parce que on a un seul corps. Et le corps, ce qu'on met dedans, c'est les meilleurs médicaments. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, il y a une manière d'utiliser ces médicaments. D'accord? La vraie nourriture, les vrais végés et tout le reste. Et un légume, c'est des micro-aliments qui t'aident à gérer le reste en général. Donc même au niveau de la part d'une bonne assiette, on te dit toujours qu'il faut plus de légumes. Et c'est là où je te parlais d'acidité. Ouais. C'est ce qui vient réguler aussi. Donc moi, c'est tout ce que je retiens malgré tout ce qu'on me raconte. Donc voilà. Vas-y. Est-ce que toi, tu as encore une dernière question pour moi? Parmi toutes les choses que tu fais, je suis assez intéressé de savoir qu'est-ce qui te drive. Qu'est-ce qui me drive? Par les autres ou par... En vrai, ce que tu vois. il y a énormément de choses qui me drivent, mais j'ai eu la chance de aussi créer un petit média indépendant il y a un an, qui s'appelle Autrement. Et justement, l'idée, c'est d'inviter des personnes qui sont pas toujours assez mises en avant, qui font plein de choses. Là, l'autre fois, j'ai invité une dame qui a réinventé le papier toilette éco-responsable. Ah, la deuxième ambulance qui est là. Je l'avais appelé au cas où, tu vois. Non, en gros, je disais, j'ai une dame qui a réinventé un PQ éco-responsable. J'ai invité un gars qui bosse sur les océans. En fait, les océans, c'est essentiel à la préservation du climat. Puis à côté de ça, j'ai invité une militante qui bosse sur les questions européennes et tout. Tout ça pour dire, moi j'ai une chance de dingue, c'est que comme je suis très actif et je rencontre plein de gens inspirants, j'ai tous les jours envie d'agir plus, d'aller plus loin, etc. Et puis avec l'éducation, c'est génial aussi parce qu'il y a quelques années, on en parlait très peu à l'université. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de cours qui parlent de ça. Donc non seulement on prépare toute une génération à travailler sur ces thématiques, mais ça envoie un message très fort aussi aux politiques et aux entreprises. Parce que ces jeunes, quand ils sortent, ils sont demandeurs d'avoir des jobs qui ont du sens aussi, tu vois. C'est un travail de fond, quoi. Yes. Le marathon continue, comme dirait. Marathon continu, les entraînements continuent, c'est hyper important pour moi, pour ma santé physique, mais surtout ma santé mentale. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je montre pas toujours ça à l'écran avec ma communauté et tout, mais je trouve que c'est important aujourd'hui. Donc merci aussi à toi, coach Yulo, de m'avoir invité. C'est que c'est toujours un plaisir. C'est tout à fait normal, et que ce soit pour lui ou pour les autres, vous avez une responsabilité, vous avez un seul corps. Moi, je serai fit dans 10 ans. Si vous voulez pas, je serai avec toute bonne plus la mienne. Je déconne. Allez. Allez, mon gars. C'est cool. Yes.